OK, tout a dit. L'autre quiz était trop facile. J'y vais. Pow! Oh, je les haïs. Ça, d'après moi, mes parents, ils partageront pas ça. Ils seront pas fiers de moi. Hey, je peux pas croire, j'ai failli l'oublier. Il nous met des questions, Pierre, quand c'est tough. La saison 2023-2024 de la LNH est officiellement terminée, puis je me demandais si mes collègues l'avaient suivi, fait que je leur ai préparé un petit quiz. Faut que je vide mes poches parce que là, j'ai. Mon bonnet, téléphone, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. What? Appelle-moi Sugar Mike. On va retravailler nos stunts. Tu veux bien performer? En plus, moi, je suis rédacteur, là, fait que j'y regarde les games, en fait. Je suis posé de regarder. Je suis pas obligé de gagner, je veux juste bien paraître. Je suis prête. Ah, ça, non, je... As-tu écouté le hockey cette année? Non! Ben oui! Matt, t'arrives comme le champion en titre de ce quiz, comment on se sent? Je suis nerveux. J'ai l'impression d'avoir une cible dans le dos. Comme à chaque saison, il y a des entraîneurs qui ont perdu leur emploi cette année. Il y a une particularité, par contre. Cette année, il y a un entraîneur qui a remis sa démission. Je cherche qui a remis sa démission. Il y a quelqu'un qui est parti? Il y a un coach qui a remis sa démission. Ça part fort. Je le sais. Hey, ça me dit rien de chez rien. C'est pas Lane Lambert. Ah, non, lui, il était congédié. C'est pas le coach des sénateurs parce que lui, il a pas remis sa démission. Lui, il s'est fait remettre sa démission. Le coach qui a remis sa démission, c'est DJ Smith des Sens. Oilers congédié, Kings congédié, Craig Berube. Oh. Babcock, as-tu remis sa démission? C'est Mike Babcock. Ah ouais, ok, ouais. Hey, c'est une poigne, c'est... Il a même pas coaché un match? C'était cette saison quand même. OK, tout a dit. L'autre quiz était trop facile. J'y vais. Pow! Je pourrais dire que je n'ai eu une au moins. On reste chez les entraîneurs. Il y a eu quelques Québécois cette année qui ont été entraîneurs-chefs. Je veux savoir combien il y en a eu, d'entraîneurs Oh, ok, québécois. ok. Prends le temps qu'il faut pour compter. Montgomery. Ben, il y a Martin Saint-Louis. Pascal Vincent, Jim Montgomery. André Tourigny. J'ai l'impression que Jacques Martin, c'est un franco-ontarien, mais je suis vraiment pas certain. On va y aller avec 3 entraîneurs-chefs québécois. Ben, honnêtement, j'en vois rien que 4, moi. Regarde, je vais arrêter là, je pense. 4. Montgomery, Patrick Roy, ça fait 4. Ah, Patrick Roy. Je suis un gars de Québec, en plus. Je suis censé savoir ça. Tourigny. Ben, je vais aller avec 5. Bonne réponse. Yeah! Nice job! Hey, je peux pas croire, j'ai failli l'oublier. Anyway, moi, j'ai un point, hein, vu que le dernier quiz, Mike m'avait enlevé un point. 2017, j'y vais avec Andreas Martinson. Non! On va te le mettre. On va te le ouais, mettre. yeah! Ben oui, on te le met le point. Troisième question. Marc-André Fleury a retenu l'attention pour les bonnes raisons. T'sais, il a dépassé Patrick Roy au chapitre des victoires. Il a aussi retenu l'attention pour les mauvaises raisons. Il a fait partie d'une controverse. Je veux savoir, c'était quoi cette controverse-là? Une controverse de Marc-André Fleury. Ah, mais ça me semble que c'est arrivé au début de l'année. Ah, je donne ma langue bouche. Ah, c'est parce qu'il a pas gardé les buts à Pittsburgh. Le coach avait décidé de pas le faire jouer contre les Pingouins. Je pourrais te donner un point de pitié, mais c'est pas ce que je cherche. Il a voulu se battre avec Jordan Bennington, puis il a chialé ses arbitres. Je sais pas. Son casque, son masque avec les fleurs. Bonne réponse! Yeah! La Ligue nationale lui a interdit de le porter et il l'a porté quand même. C'est vrai, puis c'est le casque qui a été mis aux enchères, Oui. finalement. Ça, je vais juste dire merci à Victor ici, là, parce qu'il a fait un petit tollé ses médias sociaux, puis ça m'est venu en tête directement. On reste avec le Wild. Parfait. Le 10 mars, John Hines a aussi créé une certaine controverse avec sa formation durant un match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement niché. Le 10 mars, il a enlevé son goaler en overtime. Ah, il a enlevé son gardien de but en prolongation. Puis on a marqué, on a gagné. Il a retiré son gardien de but en prolongation parce qu'il fallait absolument qu'il gagne. Ils ont gagné finalement, puis c'est ça qui est arrivé. Bravo John Hines, bravo le Wild. Bravo Michel. Bravo, Michel! Ils l'ont refait, par exemple, hein? Ils l'ont refait Et et là, ça ils a pas ont marché, perdu. là. Ouais. Je continue avec les gardiens. J'adore les gardiens. Un des faits saillants rares chez les gardiens, c'est Marquer des buts. marquer des buts. Le 30 novembre, il y a un gardien qui a marqué un but. Qui est ce gardien? J'ai l'impression que c'est un gardien de Boston. Je vais aller avec Elvis Merzlikins. C'est Linus and Mark.
Linus Ulmark, c'était la saison passée. OK. Cher. J'avais dire Elle est avec Swayman. Ville Uso. Tristan Jarry contre le Lightning de Tampa Bay. C'est ça qui a fait de bon cette saison, lui. Je m'en souviens. Tu t'en souviens souvent après, hein? Ouais. Ah, mais tu sais, je laisse des chances. C'est une belle séquence de une réponse consécutive d'affilée. Tu me parles de séquence. Oh non. Je t'amène là-dessus, là. Ça a été un début de saison difficile pour les Oilers d'Edmonton. Ouais. Comme mon quiz. Oui, exactement. Exactement comme ton quiz. Par contre, ils se sont repris. Ils ont même eu la plus longue séquence de victoires de la LNH cette année. Combien de victoires de suite ils ont eu? Je sais que c'est en haut de 10, mais en bas de 20. 12? Pas tout à fait 12, hein? 19. Non, c'est pas 19. C'est genre 18. Là. Je te dirais, c'est probablement 18. 16. C'est soit 14 ou 16. Là, ça va être 15. Fait que je vais dire 14. Oh non, Yann. La première qui m'est venue en tête, c'est 16. On garde 16. Bonne réponse! Ça, je m'en serais. La prochaine Ah, ça, fois, on met pas du sucre dans ses poches, on met des réponses. Attends un peu, justement. Quelqu'un un petit sachet de sucre, peut-être que ça va. Ça, c'est comme les smelling salts d'ammoniac, mais pour toi, c'est le sucre. Puis là, il y en a mangé. Il en a mangé, Wesh! puis il y a eu la réponse tout de suite après. Ah, bon, mais il t'en reçu des sachets de sucre. 7e question. Un honneur incroyable quand t'es joueur de la LNH, là, c'est de voir ton chandail être retiré. Mhm. Cette année, combien il y a eu de chandails retirés? Il y a eu Jacob Markstrom. De retrait de chandail. Jacob Markstrom. Il joue encore. Mika Kiprusoff. Il y en a eu au moins un autre. 2. Jaromir Jagr, Chris Chelios, Vincent Lecavalier. C'est-tu cette année ou l'an passé, ça? Je vais dire 6. Toi, tu comptais 2 sur tes doigts, puis tu me sors 6. Ben, je me suis dit, j'en ai eu 2 vite. Il doit y en avoir 4 que j'ai oubliés. Je pourrais pas t'es nommer, mais d'après moi, il y en a eu 3. Elle est avec 3. C'est une bonne réponse. Ah! Ça, c'est le sucre! L'effet du sucre! Ça, d'après moi, mes parents ne partageront pas ça. Ils seront pas fiers de moi. Les 2 dernières questions valent 4 points Ben voyons. chaque. Ah, parce qu'il y a des 4 réponses. Il y a plus que 4 réponses ou 4 réponses. L'honneur ultime pour un joueur de hockey, c'est le temple de la renommée. Ouais. Cette année, la QV, il y a eu 7 personnes. J'ai besoin que tu m'en nommes 4 des 7. Aïe, 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 ça m'en revient pas, on dirait. Qui est rentré cette année? Écoute, tu peux aller faire des commissions, là, si tu veux. Je me demandais si tu dormais. Non, non. Ben, il y avait Pierre Turgeon. Jaromir Jagr, c'est-tu déjà... Y a-tu Ellie Wickenheiser? Hayley Wickenheiser, t'es-tu là-dedans? Jennifer Butterill. Henrik Longvist, Oh, je les haïs. Henrik Lundqvist. Ah, Caroline Ouellette? Caroline Ouellette, Roberto Luongo. Bon, je vais aller avec Jerome McGinley, mais je pense. Il y avait sûrement un bâtisseur, là, qui s'appelle... Bob. C'est un drôle de son, ça. Bob. Il s'appelle Bob Buttersley. Vincent Lecavalier. Puis Martin Saint-Louis. Gary Bettman, puis Brian Burke. Les autres, comment ils ont fait, mettons, là-dessus? J'ai l'impression que genre un Dan a eu bon là-dessus. Aïe, 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 quelle messe. Puis Michel Michael. Zéro, right? Bob. Une autre question pour 4 points, et celle-ci porte sur la série des stades. Cette année, la série des stades était dans l'État de New York. Il y a les Devils qui affrontaient les Flyers et les Rangers qui affrontaient les Islanders. Je me fous complètement des matchs. Je veux savoir comment ces équipes-là sont arrivées au stade. Le mode de transport, tu penses? Pas nécessairement le mode de transport, Ou mais habillé comment? l'habillement. Oh, c'est tough, ça, JC, par contre. Là. Chaque équipe. Flyers sont arrivés en Rocky. Les Flyers étaient en Rocky. Il y a une équipe qui est arrivée déguisée en ouvrier comme dans le temps des années 20. Là. Ben, genre en habit d'époque, mettons. Il y en a pas qui sont arrivés avec une chienne de travail. C'est l'année passée. Il n'y en avait pas qui étaient déguisés en Mario Bros? Il y en a qui sont arrivés en constructeur. Ils sont arrivés habillés en joueurs de football. Je pense qu'il y avait des Pokémon. Ils sont arrivés en pêcheur. Les Devils étaient déguisés en joueurs de quilles professionnels. Les Devils étaient en... C'est-tu les Sopranos? Les Rangers étaient en... Étais-tu en Jersey Shore? Ah non, je
Peux-tu dire les Rangers Oui, ou. oui. Ouais, les Rangers sont arrivés en. Ils étaient-tu en NYPD, le service de police, là, pompier, Ouais. tout, là? Et les Highlanders, c'était une question piège. Ils ont rien fait. Ils sont arrivés en Ils sont arrivés rien. normal. Ah, Lou Lamoriello puis son amour du l'entertaining. Ils sont plates. Ouais, ils sont plates. On parle pas là-dedans. J'aurais dû dire ça. Il nous met des questions pièges quand c'est déjà c'est tough. Les sous Ouais. à la fin, là. Facile. Il y a quelqu'un qui a eu ça, là? Comment il est habillé? Moi, Moi, j'ai eu 3 sur 4. 3 De sur comment 4 dans qu'il les est sous. habillé? 3 sur 4. Voyons. Mais non. Je vous jure que oui. 3 sur 4. Je témoigne. Il y a eu Oh, 3 ouais, sur non. 4 à Merde, cette tu réponse. tu regardais chaque soir avant de te coucher? Je travaille aux réseaux sociaux ce soir-là. Fait que Ah, fait un c'est post. ça. Ah, ok, Ça, c'est ça, ouais. En 4e position, Là, c'est moi. Michel Laprise. Ben oui, c'est moi. c'est pas bon. Avec 4 points sur 15. Ouf, je pense pas que je n'ai même plus que Ah, ça. c'est ça, Mais moi ouais, non plus. c'était pas En de mon point 3e supplémentaire. position, Ex-Aequo, avec 5 points Ah sur ouais? 15. Oh! J'ai Dan pas été bon. Richard et Marie-Michel Coutu. J'ai mon Bravo. point supplémentaire. Et le champion reste champion avec 6 sur 15. Ah, Mathieu. Ok, mais là, le gros, ton questionnaire était trop tough. Le champion.